Alors bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de votre série 100 clés pour vivre heureux. Aujourd'hui, tout comme hier, j'aimerais transmettre un message aux parents, et plus particulièrement aux parents qui ont un enfant qui rencontre quelques difficultés, notamment à l'école. Alors c'est devenu un petit peu la mode en ce moment, dès qu'un enfant a une difficulté, il atterrit en dyslexique, dyscalculique, dysorthographique, 10 ceci, 10 cela. Il y a même des cahiers de vacances maintenant qui existent, spécial 10, c'est écrit D-Y-S, fait exprès pour ces enfants qui ont ce type de difficultés. Et si ce n'est pas ça, ils peuvent être TDA, TDAH, qu'est-ce que c'est? Trouble, déficit de l'attention, hyperactivité, voilà. Et moi je vois des parents, des mères qui arrivent à dire « mon enfant est TDA, mon enfant est dyslexique ». Alors je dirais vraiment faites attention, parce que ça ce sont des étiquettes que l'on colle aux enfants, c'est des étiquettes que l'on colle au niveau de l'identité de l'enfant, et ça peut leur faire beaucoup de tort. Alors attention, je ne remets pas en question ni leurs difficultés, ni le diagnostic qui a été posé, je dis simplement attention à l'étiquette que l'on colle à l'enfant, au lieu de le coller au niveau de l'identité, bon, peut-être la coller au niveau du comportement. C'est complètement différent de dire à un enfant tu as des difficultés, tu rencontres des difficultés, que de dire tu es dyslexique, tu es dyscalculique. D'un côté on dit tu es le problème, de l'autre côté on dit tu as un problème. Et forcément, pour l'enfant c'est quelque chose de complètement différent, même dans son apprentissage. Si on lui dit tu es un problème, tu es dyslexique, tu n'es pas capable d'apprendre quelque chose facilement, ce n'est pas dans tes capacités, pourquoi cet enfant ferait le moindre effort pour développer cette capacité? Pourquoi il ferait le moindre effort pour travailler? Puisqu'on lui dit non, de toute façon, tu es comme ça, c'est un état de fait, donc ça ne fonctionnera pas chez toi. C'est comme ça qu'il va le percevoir. Donc si on lui dit, effectivement, tu as des difficultés pour apprendre, très bien, mais s'il a des difficultés, les difficultés, ça peut se contourner, ça peut se gérer, on peut travailler pour les surmonter, ces difficultés. Donc, bien attention, à chaque fois qu'on dit tu es ceci, tu es cela, ça colle une étiquette à l'identité de l'enfant, et voilà, c'est très très risqué pour lui. C'est un petit peu la même chose pour les personnes qui ont un handicap. Il y a des personnes qui sont handicapées, et qui se disent handicapées, je suis handicapé, et qui en souffrent énormément dans leur vie. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes qui ont également un handicap, mais qui peuvent très bien concourir aux Jeux paralympiques, par exemple. Pourquoi elles arrivent à concourir à ces Jeux-là? Simplement parce que dans leur tête, elles ne sont pas handicapées. Elles ont un handicap, certes, mais elles ne sont pas handicapées, elles ne sont pas des personnes handicapées. Parce que bien entendu, si elles étaient handicapées, si leur identité était d'être une personne handicapée, bien sûr qu'elles n'arriveraient pas à faire tout ça. Elles ont un handicap, elles ne sont pas handicapées. Vous voyez bien la différence entre avoir un problème, rencontrer une difficulté, ou être cette difficulté, être le problème. C'est complètement différent au niveau de l'inconscient. Donc vraiment, faites un petit peu attention à ce genre d'étiquette qu'on colle comme ça sur les enfants, et je dirais malheureusement, on le fait tous plus ou moins, ça arrive. Je dirais un enfant ne devrait jamais être résumé, ne devrait jamais être défini par un problème. Si un enfant a un problème, ça ne l'empêche pas à côté d'avoir des milliers et des milliers de qualités. Donc réfléchissez bien à tout ça, pour le bien de vos enfants, pour le bien de l'identité de vos enfants. Encore une fois, si l'enfant est identifié comme étant le problème, forcément ça ne va pas le pousser à faire le moindre effort d'amélioration, parce que il aura cette croyance au fond de lui que de toute façon il est le problème, donc quoi qu'il fasse, ça ne fonctionnera pas. À l'inverse, s'il a un problème, ou si c'est un problème qu'il rencontre, ça il peut apprendre à le gérer, il peut apprendre à le surmonter, il peut apprendre à vivre avec. Ça c'est complètement différent. Donc vraiment, transmettez bien ce message autour de vous pour que ça touche le plus de parents possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à regarder les précédentes et les suivantes également. Merci et à demain.